Bonjour à tous et à toutes d'être venus pour ce webinaire du mois d'août. On sait que c'est les vacances. Euh, je vais présenter rapidement les PEP. Alors peut-être que je vais peut-être dire des bêtises, Julien, mais voilà, les PEP en fait, c'est une association du médico-social. Alors, On est basé dans le. Oui, dites-moi. oui, je suis en train de voir. En fait, on est tous des PEP. Donc peut-être que Pas euh, besoin? on n'a pas besoin de Très passer bien. sur la Écoutez, donc pas besoin d'enregistrer sur les PEP. Donc on va peut-être présenter rapidement Planète. rapidement. Très bien. Donc, Palette, c'est un dispositif transversal à l'association, pour ceux qui ne connaissent pas. Renommé fraîchement Planète, on intervient sur le numérique euh, pour les personnes en situation de handicap, autant et aussi les professionnels. Et donc, ça peut aller de l'adaptation de documents pour les collègues du service de transcription, autant sur ce côté-là que sur le numérique vraiment orienté tablette, PC. Ordinateur, Mac, voilà, smartphone. Donc, rapidement, voilà ce que c'était Planète. On intervient aussi sur tout ce qui est aide dans les structures, à domicile. Donc, on a composé une équipe d'à peu près 10 personnes. Donc, voilà pour Planète. Je laisserai peut-être mes collègues une prochaine fois détailler chacun leur métier. Moi, pour ce qui me concerne, donc moi, en fait, mes principales missions, qu'est-ce qu'elles sont? Donc, c'est d'accompagner les professionnels et les usagers sur l'utilisation du numérique. C'est aussi d'assurer une veille technologique, de préconiser et intervenir sur du matériel numérique, sur les cas d'usage, et bien sûr, tout cela principalement lié au handicap. Et donc, on a déjà fait quelques webinaires depuis le début de l'année. Là, on en est du coup au sixième. Et ce webinaire-là, le thème, c'est les options d'accessibilité sur PC. Alors, ça va être peut-être pour certains pas de nouveauté, mais voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est des webinaires qui s'adressent plutôt à un public de non-initiés. Donc, on va commencer. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran présenté. Donc voilà, je vous ai déjà présenté avec mes deux collègues qui ne sont pas là. Donc, on va commencer tout de suite par qu'est-ce que les options d'activité et les fonctionnalités de la souris sur PC. Donc, tout le monde sait c'est quoi une souris. Donc, ce webinaire, voilà, il va expliquer rapidement comment on active le simple clic qui peut lui être aussi présenté souvent comme le double clic. Alors, ici, voilà, on a le chemin pour aller l'activer. On a l'action, donc voilà, qui permet en fait, si vous voulez, de cliquer en cliquant une seule fois sur le clic gauche de la souris, de valider un double clic. Donc, qu'est-ce que ça va permettre donc, pour une personne en situation de handicap? C'est voilà, c'est permettre l'ouverture facile de fichiers. Donc, je vous ai fait une petite vidéo rapide donc, qui va vous expliquer comment l'activer. Parce que c'est vrai que ces options sont souvent un peu cachées. Donc voilà, donc là on est sur le bureau, on va aller cliquer directement sur l'explorateur de fichiers, ça s'appelle comme ça. Et donc ici, vous voyez là, je vous montre rapidement un simple clic. Donc là, plutôt un clic classique, hein. Donc vous voyez, quand je vais ouvrir un fichier, quand je clique une fois, là je voyais, je vais faire un double clic pour ouvrir un fichier. Là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, il y a deux petites échos rouges là qui s'ouvrent. Donc c'est-à-dire que j'ai cliqué deux fois. Donc là, on voit bien que je clique deux fois. Donc pour une personne lambda, ça peut être classique. Par contre, préparation de SCAP, voilà, ça peut être une aide précieuse. Et donc là, vous voyez, donc je tape directement sur euh, la barre de recherche, hein, option d'accessibilité. Et dans l'onglet général, en fait, ici, je viens cocher tout simplement ouvrir les éléments par simple clic. Et à partir de là, je fais appliquer et je fais OK. Et voilà, ça va permettre du coup d'un simple clic d'ouvrir directement des fichiers. Donc ça, c'est une option qu'on utilise souvent, qu'on met souvent en place pour les choses, auprès de nos usagers. Vous voyez, donc là, je vais par exemple ouvrir un dossier ou même un fichier, hein. Voilà, donc j'ai cliqué qu'une fois et vous voyez, ça me l'a ouvert. Donc ça, c'est vraiment du classique, hein. Donc ça, c'est la première option d'accessibilité. Alors,
Et pour l'enlever, c'est exactement le principe, ce sera la manipulation inverse. Donc voilà, donc activer donc, le simple clic qui est aussi des fois renommé double clic. Ensuite, pour ces mêmes personnes qu'on accompagne et même pour vous, hein, si vous avez besoin, on peut régler la vitesse du double clic. Donc vous voyez, alors la vitesse du double clic, c'est l'appui, hein, bien sûr, qu'on s'entend bien. Donc ici, vous avez le chemin. Et pour une personne qui va avoir des difficultés d'appuyer rapidement sur ce même clic, on peut prolonger ce clic. Donc tout simplement, voilà, avec une petite vidéo, on va aller aussi aller chercher cette option. Donc dans la barre des tâches, sur le menu démarrage, je clique, hein, et je tape directement souris, qui va m'envoyer dans les paramètres de la souris. Et je vais dans modifier, pardon, et les paramètres de la souris. Et dans l'onglet bouton, vous voyez ici, j'ai la vitesse du double clic que je peux adapter plus rapidement ou moins rapidement. Donc, et sur le petit fichier sur la gauche, on peut tester. Donc, vous voyez, donc, là, vous voyez que j'ai mis rapide. En appuyant rapide, ça ne l'a pas ouvert. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Et en appuyant très rapidement, vous voyez, ça l'a ouvert. Donc, si je fais lentement, vous voyez, le clic, vous aurez des petites ondulations. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai cliqué plus doucement, en tout cas plus lentement, pardon, et ça permet d'ouvrir ce fichier. Donc, ça, c'est aussi une option qu'on met en place auprès de nos usagers. Vous pouvez aussi l'utiliser vous-même, hein, sans problème. Et bien sûr, pour valider tout ça, bah, classiquement, je fais appliquer OK. Parce qu'en faisant simplement OK, ça va pas garder les paramètres enregistrés. Donc voilà, et puis si vous voulez l'enlever, pareil, c'est le chemin inverse. Excusez-moi, quand vous êtes sous Windows quoi là? Moi, je suis sur Windows 11 et sur tous les Windows. Il n'y a pas de. Après, les noms peuvent différer, mais généralement, on retrouve facilement le chemin. Donc voilà comment régler la vitesse du double clic. Ensuite, sur cette même souris, il faut que vous ayez qu'il en existe plusieurs. On va activer en fait le verrouillage du clic. Alors ça, dans des cas pratiques, ça va être pour maintenir en fait un fichier ou une icône sur l'interface qu'on voudra déplacer. Donc tout simplement, hein, je vais vous faire la petite démo en vidéo. Donc en fait, vous voyez, pour par exemple déplacer la corbeille, je suis obligé de maintenir mon clic gauche. Donc là, je le maintiens, je le relâche. Voilà, donc ça peut être compliqué pour une personne en situation de handicap qui n'arrive pas à maintenir. Donc pour cela, pareil, je vais aller taper directement dans ma barre de recherche, souris, et je vais aller dans les paramètres, dans modifier la vitesse, pardon, de l'affichage de la souris. Et vous voyez ici, je vais aller dans l'onglet bouton. Et en dessous, voilà, c'était juste en dessous, hein, de celui de tout à l'heure, j'ai le verrouillage du clic. Donc ici, avec aussi des paramètres, plus ou moins longs, pareil, hein, on pourra choisir en fait notre temps d'appui pour activer ce clic long, ce clic maintenu, pardon. Donc voilà, je l'ai mis, hein, au milieu et j'applique et je fais OK. Et voici, en restant appuyé une demi-seconde, j'ai envie de dire, voilà, ça m'a permis de faire la fonction de maintien et je replie une deuxième fois pour lâcher mon icône. Donc voilà, euh, vous avez compris le principe. Alors bon, il y a une petite erreur, mais je reste bien appuyé, vous voyez, une demi-seconde. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas la temporalité réelle. Après, des essais, bien sûr, sont à faire, hein, avec l'usager. Donc ça, c'était le maintien du clic. Ça évite de rester appuyé sur le clic gauche de la souris ou le clic droit selon le paramétrage. Donc ici, voilà, pareil, vous retrouvez le chemin, l'action, hein, et le cas pratique. Ensuite, ça c'est tout pour les fonctionnalités de la souris. Après, il en existe d'autres, hein, peut-être que, mais voilà, ça c'est vraiment les 3 fonctionnalités principales qu'on met souvent en place. Donc qu'est-ce que le centre d'accessibilité? Donc que vous connaissez peut-être. Donc il y a la loupe, le narrateur, le clavier visuel et le filtre de couleur. Donc ici, tout en haut, vous allez retrouver pareil le chemin. Quand on parle du chemin, bien sûr, c'est le le chemin pour aller activer ces options, hein. Donc ici, on peut directement faire un Windows, plus U sur la touche, dans le clavier, qui va nous envoyer directement vers ce centre d'accessibilité. Et donc, vous voyez, la loupe, elle permet d'agrandir une partie de l'écran. Alors bien sûr, ce sera aussi à tester en conditions réelles. Le narrateur qui va permettre de lire du texte affiché à l'écran. Alors le narrateur, il est très, faut vraiment l'utiliser parce que c'est pas facile à utiliser ce narrateur-là.
Ça va être selon le clic de la souris, selon comment va être positionné ce lecteur d'écran, on y revient. On a un clavier visuel qui va permettre cet affichage à l'écran, donc on l'appelle clavier visuel ou clavier virtuel. Ça, on l'utilise beaucoup avec les personnes qui sont en fauteuil roulant électrique, qui contrôlent leur souris via leur fauteuil roulant électrique, qui permettront de venir taper du texte. Et on a les filtres de couleur pour les personnes qui sont atteintes de type voilà, de daltonisme. Et donc, pour activer ces options, ils sont quasiment toutes au même endroit. Donc, sur l'interface, c'est pareil, on repart sur ce fameux paramètre des tâches, là, par des tâches, pardon, et dans les paramètres, on peut taper directement en paramètres, c'est la même chose, hein. On a un centre d'accessibilité qui va se retrouver ici, sur le côté gauche. Et ici, vous voyez, on en a pas mal, on peut adapter du texte pour avoir beaucoup de choses. Et ici, on a du coup la loupe. On va commencer par la loupe. Et cette loupe-là, voilà, on peut la désactiver, on peut l'activer, la désactiver, ou directement avec Windows et Sharp pour l'activer. Alors ça, il faut cocher ça pour pouvoir activer cette option, hein. Donc, avec quelques options, bien sûr, en dessous. Vous voyez, donc, il s'affiche ici. Alors, peut-être que vous n'avez peut-être pas les mêmes paramètres pour répondre à votre question, Julien, sur une version ancienne de Windows, mais vous y retrouvez généralement, quand je dis les mêmes paramètres, c'est-à-dire la petite fenêtre qui s'est ouverte. Toute petite, le petit ruban, je voulais dire, pardon. Et donc ici, vous voyez, donc, cette loupe-là, avec ces paramètres-là, je peux la gérer. Donc, elle regroupe, voilà, pas mal de choses. On peut avoir aussi, du coup, un petit retour vocal pour savoir où on est. Donc ici, vous voyez, en cliquant dessus. Alors, j'ai pas mis le son, hein, dans l'ordre de l'enregistrement parce que ça pouvait être très perturbant. Et donc ici, vous pouvez choisir, du coup, la vitesse de la voix, hein, qui va être plus ou moins rapide. Et si vous avez déjà des voix dans votre PC, vous pourrez choisir une voix masculine, féminine, ou plutôt orientée vers des accents si vous avez peut-être du mal à comprendre. Ça, ce sera peut-être vu dans un autre webinaire. Ou si vous avez besoin d'aide technique, me contacter directement. Donc voilà pour cette activité loop. Donc ensuite, on a le narrateur. On a un équivalent qui est qui s'appelle sur les smartphones, peut-être un voice-over ou des équivalents sur PC autres que sur type logiciel, pardon, que vous connaissez peut-être. Voilà, donc lui, le narrateur, il fait justement cette fonctionnalité de pouvoir ressortir verbalement tous les endroits où vous êtes avec l'icône, hein, plutôt le curseur, pardon, bleu. Donc vous voyez là, alors on l'entend pas bien sûr, comme je l'ai dit, parce que le son, je l'ai coupé lors de l'enregistrement. Mais voilà, là, il va dire exactement où on va se situer avec les descriptifs de l'endroit où on se retrouve. Donc le narrateur sert pour plutôt les personnes déficients visuels ou les personnes qui ont envie d'avoir un retour vocal permanent, j'ai envie de Oui, dire. ou ceux les non-lecteurs aussi. Ou non lecteur, exactement. Donc voilà, ici, c'est là qu'on l'active. Donc on peut utiliser, comme je l'ai présenté, avoir directement le raccourci clavier. Donc ce sera la touche Windows Control entrée sur votre clavier. Donc ça, ce sont des touches classiques, hein, que tout le monde a. On peut aussi l'activer au démarrage, hein, on peut le voir, on peut le cocher. Et puis ici, on a des options, pour pouvoir, choisir la langue, peut-être, voilà, baisser le volume quand on fait d'autres choses. Vraiment à tester en conditions réelles parce que, voilà, c'est vraiment il y a beaucoup d'options, qui ont été rajoutées depuis la mise à jour de Windows 11 et puis, et puis, heu et puis peut-être pas adaptées à toutes les personnes aussi, donc vraiment à tester sur les personnes que vous accompagnez. C'est le meilleur moyen de prendre l'outil en main. Donc voilà, ici, quelques options en plus qu'on peut mettre qu'on peut directement mettre sur la touche du clavier, hein. Et ici, pareil, ce curseur du narrateur qu'on peut aussi modifier. Heu, voilà. Et donc, du coup, nous allons passer maintenant,
Alors, on est au clavier visuel, il me semble. Donc, c'est pareil dans les accessibilités hein, pour l'afficher. Donc ici, on a beaucoup d'options aussi. On va faire une option assez simple, hein, c'est juste de l'activer, tout simplement. Voilà ce clavier visuel ou virtuel, hein, comme vous avez. Ici, donc, ça vous permet de taper du texte ou contrôler votre PC directement avec votre souris. Donc, on peut l'activer directement avec une combinaison de touches Windows. Hein. C'est Windows Control O. Après, si vous avez vraiment besoin de plus d'options, on peut voilà, revoir ensemble d'autres claviers virtuels qui ne sont pas dans Windows. Là, du coup, on est dans le filtre de couleur pour les personnes atteintes de daltonisme. Donc, on peut régler l'intensité. Alors, je ne sais pas si c'est très visible sur la vidéo. Alors, on peut changer la perception des couleurs hein, ici et l'amélioration des couleurs. Alors, ouais, c'est peut-être pas très visible. On peut aussi voilà, mettre directement mettre des nuances de gris, inverser les couleurs de votre écran aussi et cocher cette fameuse case pour pouvoir l'activer directement sur votre clavier. On peut aussi avoir peut-être d'autres effets après adapter, voilà, vraiment adapter selon les usages. Ça, c'était du coup le centre d'accessibilité avec beaucoup d'options que je ne présente pas hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. J'ai vraiment présenté les plus classiques. Ensuite, il y a une option, alors qui n'est pas forcément une option euh, d'accessibilité dans Windows, j'ai envie de dire, mais elle est beaucoup utilisée par nos professionnels et je la trouve très pertinente aussi. Normalement, si on a un Word, parce que pas tout le monde a Word, hein, ou un OneNote, c'est disponible. Donc, alors, ce n'est pas un contrôle vocal, hein, j'entends bien, c'est une dictée vocale. Ça permettra en fait de dicter du texte quand on est sous Word ou OneNote. Euh, donc, pareil, hein, on a normalement donc, la touche Windows Plus qui permet de l'activer ou le désactiver. Et on a le chemin pour aller l'activer si on le souhaite. Et du coup, voilà, donc le cas pratique, c'est utile pour les personnes ayant des difficultés à taper au clavier. Je vous avouerai que moi-même, je l'utilise. Euh, et donc, on va regarder comment l'activer et ensuite une petite présentation. Donc, je vais dans les paramètres, hein. Classiquement, je vais dans accessibilité et je vais l'activer en fait dans l'interaction et dans voix. Et vous voyez ici, j'ai l'accès vocal qui n'est pas ce que je vais présenter, mais la saisie vocale. L'accès vocal, c'est encore une autre option qu'on verra peut-être dans un autre webinaire, mais je la trouvais moins pertinente que la saisie vocale. Cette saisie vocale, elle permet, comme je disais tout à l'heure, de dicter du texte. Donc, on va faire un texte. Par exemple, moi, je suis déjà sur, par exemple, Outlook. Vous voyez, je clique sur mon curseur, je fais Windows H, et là, voilà, je dicte directement du texte en vocal. Bien évidemment, vous l'aurez bien vu sur la petite démo, il peut y avoir des erreurs, mais concrètement, voilà, on y arrive quand même quand il n'y a pas trop de bruit autour de nous, que ça soit assez clair. On peut aussi, voilà, du coup, activer quelques options. Il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, pour l'utiliser régulièrement, je sais qu'il peut y avoir des corrections à faire, mais pour une personne de ce handicap, voilà, c'est très utile comme option. Donc, à vous de tester. Ça, c'était la dictée vocale. Je reviens sur le contrôle vocal que je ne présente pas parce que moi, je le trouve très, très bancal. Voilà, pour être honnête. Et donc, voilà pour cette petite démonstration des outils d'options d'accessibilité que je voulais vous présenter aujourd'hui.